Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Minute Tech. Aujourd'hui, on analyse le dernier smartphone de chez Apple, l'iPhone 14 Pro Max. Alors, est-ce que ce smartphone est mieux que l'iPhone 13 Pro Max? On débriefe tout ça maintenant et on commence avec le design. Donc pour le design de cet iPhone 14 Pro Max, eh bien, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à l'iPhone 13. Alors on va quand même remarquer que le module photo a été un petit peu agrandi au niveau des objectifs. On retrouve cet aspect premium qui a suppléé sur l'iPhone 13 et l'iPhone 12. Alors le principal ajout et le changement au niveau design quand même, il est sur l'encoche qui se situe tout en haut ici, qui est le Dynamic Island, qui est une encoche qui va s'agrandir et se rétrécir en fonction des notifications qui vont arriver sur le téléphone. Donc ça fait une grosse différence quand même par rapport à l'iPhone 13 et on remarque tout de suite l'iPhone 14 grâce à ça. L'iPhone 14 Pro Max garde son aspect premium avec des bordures en acier inoxydable et un arrière en métal poli. Après, on a un téléphone qui est quand même beaucoup plus lourd qu'avant, 240 grammes et un peu plus épais. On l'a bien en main, donc c'est quand même pas mal. Pour les couleurs, on retrouve le Deep Purple ici sur ce modèle qui est une couleur signature qui pour moi est très réussie. On retrouvera aussi donc le noir, le gold et le silver en couleur de base. On passe maintenant à l'écran et on voit ça en détail. Pour les contrastes, on a une nette amélioration au niveau des couleurs qui sont encore plus belles qu'avant. La luminosité qui a été revue à la hausse, donc en plein soleil, on voit parfaitement l'écran. On a aussi le Ceramic Shield qui vient protéger la glace qui a déjà très bien marché sur l'iPhone 13 Pro Max. Donc ils ont réitéré l'opération en le réintégrant à l'iPhone 14 Pro Max. Donc voilà, de beaux ajouts et surtout une qualité d'écran qui est au rendez-vous chez Apple, on n'est jamais déçu. Alors, est-ce que l'iPhone 14 Pro Max vaut le coup au niveau des caractéristiques? On voit ça tout de suite. Apple nous offre des modèles de plus en plus puissants chaque année. Aujourd'hui, on va un petit peu voir qu'est-ce qui a été amélioré sur cet iPhone 14 Pro Max. Alors, il y aura évidemment la puce, le nouveau processeur A16 Bionic, qui est un des plus puissants du marché actuellement. On aura aussi la technologie Dynamic Island, je vous en ai parlé tout à l'heure, dans le design qui va être ici, on va en parler plus en détail. Et aussi la nouvelle technologie Always On, qui concerne l'écran, on voit ça maintenant. L'iPhone 14 Pro Max est un partenaire parfait pour les gamers. Il intègre évidemment la 5G qu'on retrouve maintenant sur tous les smartphones haut de gamme. Et avec son nouveau processeur, eh bien, les tests qui sont réalisés là actuellement sur internet par rapport aux benchmarks et aux qualités graphiques eh bien, sont très satisfaisants et elles dépassent largement celles de l'iPhone 13 Pro Max. L'iPhone 14 Pro Max intègre l'IP68, donc la protection à l'eau et à la poussière. Et au niveau stockage, on retrouve le 128 Go, 256, 512 et 1 Tera pour ceux qui veulent vraiment avoir beaucoup de stockage. En tout cas, il n'y a pas de carte SD évidemment chez Apple et vous pourrez toujours améliorer votre stockage avec l'iCloud, donc le cloud d'Apple directement. Donc deux ajouts logiciels intégrés à cet iPhone 14 Pro Max. Le premier étant le Dynamic Island, donc c'est cette petite encoche qui va venir s'agrandir, se rétrécir en fonction de l'activité du téléphone. Notifications, musique ou alors messages, on recevra tout directement en haut et l'encoche va s'agrandir pour nous afficher en fait les notifications. En tout cas, c'est un bel ajout parce qu'on vient un peu cacher les modules photo qui sont à l'avant ici et la reconnaissance faciale en utilisant cette encoche. Et c'est un bon coup d'Apple qui a fait ça intelligemment en fait là-dessus. Autre ajout ajouté au niveau logiciel, c'est le Always On, une technologie qui va en fait remplacer le mode veille. Quand on appuie sur le bouton de côté, en fait la luminosité va baisser maintenant au minimum, l'écran ne s'éteint plus et en fait du coup ça permet que quand on rallume le téléphone, eh bien les notifications ou les messages sont disponibles directement à la vue et donc c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. Au niveau batterie et autonomie, on a une nette amélioration, surtout sur le 14 Pro Max, qui est 25% plus performant que l'iPhone 14 Pro classique, beaucoup plus performant aussi que l'iPhone 13 Pro Max. Donc encore une belle autonomie qui a été revue à la hausse par Apple, et on voit qu'ils travaillent de plus en plus à essayer d'améliorer l'autonomie de la batterie. Avant c'était une tare chez Apple, maintenant ça commence à devenir quasiment une qualité sur ce smartphone, donc on a hâte de voir la suite. En tout cas le smartphone tient largement un week-end entier en utilisation classique. Évidemment si vous jouez pendant une journée entière, là on sera plus sur 8 heures, 10 heures d'utilisation. Donc voilà, mais en tout cas très bon point sur la batterie et l'autonomie.
Donc on a vu un peu les caractéristiques en global, vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de petits ajouts et de modifications. Après, on va voir maintenant le module photo. Alors là, il y a quand même pas mal d'ajouts et ça va être, je pense, le point le plus important pour ce téléphone. On voit ça tout de suite. Donc cette augmentation de la taille des objectifs, eh bien c'est une très bonne chose car les photos en général sont de meilleure qualité que sur l'iPhone 13 Pro Max. Donc on retrouvera aussi le mode macro photographie en ultra grand angle qui vous permettra de prendre des photos de très près, et le zoom, quant à lui, téléobjectif, a été revu à la hausse, donc il permettra de zoomer plus loin et en meilleure définition. On retrouve le fameux mode cinématique déjà présent sur l'iPhone 13 Pro Max, donc qui sera intégré ici sur le 14 Pro Max évidemment, et qui va permettre en fait de retravailler ces photos et vidéos en post-production pour en améliorer la qualité. Alors il y aura diverses options, on pourra redéfinir la mise au point, choisir les plans avant-arrière, donc ça aussi c'est un très bel ajout et ça rend le téléphone professionnel. Alors il y a aussi un autre ajout, c'est le mode action. Donc là, c'est pour la stabilisation des vidéos. Donc quand vous allez filmer, si vous bougez beaucoup, eh bien le téléphone va restabiliser l'image et donc on aura un très bon rendu de vidéo à la fin. Le mode action permettra de filmer en 2,7K, donc une qualité qui est au-dessus des normes du marché. On pourra aussi filmer évidemment en qualité normale 4K 30 fps ou 4K 60 fps. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le FPS, c'est la fréquence d'images par seconde, donc le nombre d'images qui est pris par seconde, là 60 fps, donc 60 images en une seconde. Donc ça apporte beaucoup de fluidité et surtout ça permet de retravailler les vidéos derrière plus facilement. D'habitude, on regarde nos vidéos en 24 images par seconde, parce que c'est l'image standard en fait pour les vidéos standards. Donc avoir plus de FPS, d'images par seconde, eh bien ça permet d'avoir une meilleure qualité et d'avoir des rendus qui sont beaucoup plus fluides. Donc une qualité vidéo et photo professionnelle à portée de main dans cet iPhone 14 Pro Max. Bref, un iPhone 14 Pro Max qui est au rendez-vous au niveau de la qualité. Alors on est dans le détail au niveau des améliorations, niveau design on aurait voulu peut-être un petit peu plus, mais on garde les choses qui marchent. Alors on a eu l'amélioration photo, on a eu l'amélioration au niveau de l'encoche, l'amélioration au niveau de l'Always On, une nouvelle partie logicielle qui laisse l'écran allumé. On a aussi l'amélioration au niveau du processeur, nouveau processeur A16 Bionic. Donc meilleure qualité au niveau graphique et au niveau de la puissance du téléphone. Autonomie de batterie aussi qui a été améliorée. Donc là on va chercher l'amélioration un peu partout. Et franchement, Apple a fait un très bon travail sur cet iPhone 14 Pro Max. Donc je le recommande chaudement. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour plus d'épisodes de la Minute Tech. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir nos anciens épisodes directement sur la chaîne, à vous abonner, à liker, et je vous dis à la prochaine. Ciao.